Alors, salut Corentin, Salut Valentin. on est à la ferme de la Berthe, en Chartreuse, à Saint-Franc, près des Échelles et Saint-Laurent-du-Pont. Aujourd'hui, je voudrais savoir si tu pourrais nous expliquer un petit peu l'activité maraîchère que tu as démarrée il y a maintenant 13 mois au sein de cette ferme qui est un collectif. Je voudrais savoir si tu pourrais d'abord expliquer le principe du collectif. Comment est-ce que toute cette aventure à la ferme de la Berthe a débuté il y a maintenant 3 ans? Ça a débuté par un groupe de copains qui se connaissaient depuis pas mal d'années et puis qui avaient réfléchi à monter un projet collectif ensemble et puis qui s'est finalement concrétisé ici à la Berthe en achetant le hameau de la Berthe et en l'achetant avec la foncière Terre de Liens qui a, elle, acheté les terres agricoles et le hangar agricole, un grand hangar de 1000 m². Moi, je ne faisais pas partie de ce groupe de copains initial. Je les ai rencontrés quand ils étaient sur le point d'acheter le terrain. Et je me suis immiscé dans l'aventure avec eux quelques mois après qu'ils se soient installés sur le terrain définitivement. Donc toi tu es arrivé il y a combien de temps exactement Je suis maintenant? arrivé il y a un peu plus de 2 ans et demi sur le lieu. D'accord. Et aujourd'hui sur le lieu, qu'est-ce qu'il y a comme activités qui se sont mises en place? Aujourd'hui, on a du maraîchage bio qu'on mène avec Fred, Monique et puis toi cette saison. Il y a chèvre, fromage de chèvre, qui est mené en bio, qui sera passé vraiment certifié bio l'année prochaine. Et puis de l'apiculture, avec production de miel, gelée royale, propolis et autres produits de la ruche. D'accord. Et au niveau du début du jardin, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que Fred et toi, puisque vous êtes les deux associés principaux, Ouais. comment est-ce que vous avez décidé de démarrer l'entreprise du jardin? Fred avait une bonne sensibilité pour le maraîchage. On se posait un peu la question de savoir quelles activités on pouvait faire sur ce lieu-là. On avait plutôt envie de faire une activité agricole parce que c'est un lieu qui s'y prête bien et puis aussi parce que tout simplement on se sentait bien dans une activité agricole. Et par affinité avec Fred, j'ai commencé à me poser la question de savoir si c'était possible de faire du maraîchage à Saint-Franc et si ça m'intéresserait. Et en regardant un peu sur internet, je suis tombé sur le bouquin de Jean-Martin Fortier, le guide du jardinier maraîcher, et en ouvrant ce bouquin, en le parcourant un peu pendant l'hiver, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose d'hyper intéressant là-dedans, dans ce qu'il proposait. C'était hyper pratico-pratique, très concret, donc que ça nous permettait d'essayer quelque chose sans vraiment connaître grand-chose au maraîchage, de faire notre propre expérience avec beaucoup d'informations pratiques qui nous livrait dans ce bouquin. Et puis son approche aussi très entrepreneuriale du maraîchage, avec l'envie de faire un nombre d'heures relativement restreint, l'envie de prendre des vacances en hiver, l'envie d'être rentable sur une petite surface, correspondait super bien à déjà la surface qu'on avait, la vision qu'on avait de l'agriculture, avec quelques-uns d'entre nous qui ont de la famille en agriculture, mon père euh, qui est un ancien paysan. Voilà, on avait envie d'avoir une version un peu plus moderne entre guillemets de l'agriculture, ou en tout cas un peu moins laborieuse. Donc D'accord. sa vision correspondait vraiment bien ou sa proposition était vraiment intéressante pour moi. Et j'ai proposé à Fred de se lancer en maraîchage ensemble par la suite. Mais si c'est ok pour toi, on irait bien voir les jardins de plus près pour en Eh ben avoir ouais, avec plaisir. une petite idée plus claire. Alors, Corentin, là on est au-dessus des jardins Ouais. qui se situent un petit peu en contrebas. On va aller un peu plus près de la pépinière si tu veux bien, comme ça on verra un petit peu mieux les jardins. Et est-ce qu'en même temps tu pourrais nous expliquer le contexte particulier du maraîchage à la ferme de la Berthe? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeux principaux que vous avez dû relever pour rendre cette activité viable? Ben, comme on le voit là, il y a déjà une bonne pente. Si on regarde là en bas, juste pour aller jusqu'au cerf, il y a bien 30 mètres de dénivelé sur pas très long de distance.
Donc voilà, on a une forte pente. On voit en face que les serres sont à peu près sur du plat. Finalement, elles ne sont pas vraiment sur du plat, elles sont clairement pentues et on a clairement une différence de température dans les serres entre le bas et le haut. Et puis les premiers jardins sont sur une pente relativement légère, mais plus on va avancer et plus on va arriver sur cette pente-là, là où il y a la pépinière, là où on est, qui est quand même hyper forte. Alors la première contrainte, c'est ça, parce que du coup on ne peut pas travailler en tracteur. C'est beaucoup trop pentu, on détruirait beaucoup la structure du sol. Et puis ce serait assez dangereux de passer en tracteur sur de la pente comme ça en travers. On a essayé de le faire sur les pentes moins fortes en bas et on s'est vraiment rendu compte que tant que c'est pas tout à fait sec, on détruit vraiment le terrain et dès qu'il pleut derrière, on sent que c'est pas du tout drainant et que ça fait des grosses mares de boue. La deuxième contrainte, c'est effectivement celle-là, c'est hyper humide, on est en Chartreuse, ici on est le 22 juin, l'herbe est encore toute verte et elle restera verte comme ça tout l'été. Il pleut beaucoup ici en Chartreuse, on a un sol avec pas mal de limon fin qui, même s'il y a beaucoup de sable et de la molasse en dessous au niveau de la roche, c'est pas hyper drainant. Et donc on peut difficilement se permettre d'avoir un sol très tassé, sinon on a de la boue une grosse partie du printemps. Donc la deuxième contrainte c'était celle-ci, c'était comment faire avec un sol où il pleut fort et qui n'est pas hyper drainant, donc là ça nous interdisait aussi le tracteur. Puis la troisième chose je crois c'est le climat. On est en climat de montagne, on n'est pas en très haute altitude, on est à 550 mètres ici, mais on est complètement influencé par le climat de Chartreuse. On a de la neige, parfois 3 mois dans l'hiver, 4 mois dans l'hiver, des températures en dessous de zéro quasiment toutes les nuits d'hiver pour certaines années. Et donc on a aussi une fraîcheur au printemps qui fait qu'on est obligé d'être un peu technique si on veut avoir la même précocité que ceux qui sont en plaine juste à côté de chez nous. Donc je dirais que c'est principalement ça, un terrain en pente, un terrain où il pleut beaucoup, avec un sol qui potentiellement peut se gorger d'eau et devenir peu drainant si on le tasse. Et puis enfin un climat assez frais. D'accord. Ça, ce serait donc pour le contexte de débuter une activité maraîchère à 500 mètres en Chartreuse. Disons que ça c'est pour les difficultés et après dans les avantages c'est le fait que Terre de Liens soit propriétaire de ces terres, donc quelque part nous on a un bail de 40 ans sur ces terres là, donc ça nous permet de faire quelque chose, de construire vraiment à long terme. On a une biodiversité qui est énorme, on a les abeilles de carreau qui sont juste là, donc une pollinisation assez facilitée, on a toute une ceinture de forêt autour de nous qui en plus de nous apporter beaucoup de vie et de nous protéger du vent a l'avantage de ne pas nous cacher du soleil. On a une terre qui est relativement riche, qui n'a pas été travaillée pendant longtemps, donc on a pu certifier en bio dès qu'on s'est installé l'année dernière. On a un endroit globalement bien abrité du vent, relativement bien exposé. Donc il y a tout un tas d'avantages qu'on a aussi. On travaille dans un cadre magnifique avec vue sur les montagnes derrière, avec beaucoup d'oiseaux, une mare avec beaucoup de grenouilles, on a même des salamandres qui viennent assez régulièrement dans la forêt de la reproduction. Donc on a un site qui est vraiment superbe, mais un peu plus sauvage qu'une plaine plate qu'on pourrait trouver d'habitude pour un site de maraîchage. Donc comme tu le dis, malgré les inconvénients du climat et de la pente, il y a quand même pas mal d'avantages à travailler dans un cadre comme ceci, même si le fait que ce soit pas plat et que ce soit pas le plus facile que ce soit pas aussi facile que du maraîchage en plaine, malgré ces inconvénients-là, il y a pas mal d'avantages qui fait que vous avez été motivé à démarrer une entreprise comme celle-ci. C'est ça. Est-ce que maintenant tu pourrais nous expliquer un petit peu l'architecture des jardins? Comment est-ce que vous avez, on va peut-être se rapprocher encore un petit peu. Rapprocher encore un petit peu pour voir les jardins. Comment est-ce que vous avez organisé vos jardins? Parce que là on voit 3 serres devant nous et on voit des jardins au premier plan. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, bon, on est au début de l'installation, hein, c'est encore relativement petit. Là, on voit il y a 1000 m² cultivés, un peu plus, peut-être 1100 m². Donc, on a effectivement 3 serres et 4 jardins, de chacun 10 planches. Hein. Les planches, c'est ce qu'on voit là. On les verra plus en détail dans les prochaines vidéos, mais disons que c'est des planches qui font 25 mètres de long et 80 cm de large à peu près, sur 15 cm de hauteur. Donc, c'est plutôt des buttes plates
haute de 15 cm en moyenne. Donc dans ces 4 jardins extérieurs, on a un jardin qui est dédié aux oignons, poireaux. Qui est celui Ail. où est-ce qu'on le voit? Donc c'est celui qui est devant la serre la plus à droite, Celui qu'on le verrait plus proche ici, de la serre. celui-là. Ensuite, devant ce jardin-là, toujours à droite mais un peu plus vers nous, on a tout ce qui est crucifères, cucurbite, donc les choux, Donc les bien courgettes, les courges. celui-ci. Maintenant, tout sur la gauche, on a 2 blocs de jardin qui sont en gros 2 fois 10 planches. Et ce sont 2 blocs de verdure racine. Donc dessus, on a Donc, tout ça. de la laitue, du mesclun, des haricots verts, des betteraves, des carottes, des petits pois, voilà, tout un tas de légumes racines, des radis, des navets, etc. etc. Donc ça c'est pour les jardins, donc 2 verdures racines, un aliacé et un crucifère cucurbite. Et puis donc ça c'est beaucoup calqué sur le système de Jean-Martin Fortier pour un plan de rotation pertinent. Après ça veut dire qu'il va nous falloir faire d'autres jardins au fur et à mesure des années pour compléter ce plan de rotation et finir avec 8-10 jardins pour avoir un plan de rotation sur 8 ou 10. Donc chose qu'on va faire, l'année prochaine on aura probablement plus de jardins à l'extérieur. Et au niveau des serres, la jaune la plus à gauche, c'est plutôt la serre de primeur où on a cultivé en début de saison des oignons cébettes, du mesclun, de la salade, des courgettes, des petits pois, des carottes, enfin des pois croquants plus que des petits pois d'ailleurs. On cultive pas de petits pois. Donc plutôt les primeurs. Sur la serre du milieu, on a tout ce qui est melon, concombre, aubergine et poivrons. Et puis la serre la plus à droite, c'est la serre des tomates. La belle serre des tomates qui représente quand même quelque chose d'assez important comme culture pour la ferme. Hein. Ouais, effectivement, les tomates, c'est toujours une culture qui peut être relativement lucrative si on la réussit. Donc c'est une culture à laquelle on donne relativement d'importance. Ouais.